Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Je vous poste ça en fait suite à un commentaire que j'ai vu sur Facebook sur un groupe de flammes jumelles. Et puis c'est un ce qu'on appelle les chasers, donc les polarités conscientes du lien à la base, ceux qui sont irrépressiblement attirés et veulent absolument rentrer en relation avec leur autre. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe au début du parcours. Il y a une forme d'incompréhension quand l'autre est dans le rejet, etc. Bref, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Il y a assez de supports, on va dire, pédagogiques sur YouTube sur ce sujet. En tout cas, ça m'a inspiré quelque chose. Euh, les... Dans la configuration flamme jumelle, on a une polarité qui est dite chaser, qui va être plutôt la partie yang dans le duo, en tout cas dans la compréhension que j'ai sur ces cheminements-là. Moi, je m'identifie comme étant flamme jumelle. Je ne vais pas vous partager mon histoire, je préfère la garder dans la sphère intime. Mais en tout cas, j'ai quand même une assez bonne connaissance des mécanismes de relation, côté yang, côté yin. Chaser qui poursuit, qui veut contrôler, qui est dans la maîtrise de la matière, et côté yin qui est qui a plutôt tendance à aller se percher parce que c'est rassurant, qui est dans une forme de dissociation corps ego, corps mental, qui bien souvent a un parcours de vie traumatique qui l'a poussé, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, qui l'a poussé justement à se dissocier de son corps. Ça peut être des traumatismes parce qu'il y a eu des accidents, des traumatismes parce qu'il y a eu des agressions, des traumatismes parce qu'il y a eu de la violence vécue dans l'enfance. Voilà, il y a plein, c'est très 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 vaste, évidemment, il y a toutes les configurations possibles. Ce chemin est très très individualisé aussi, même si on a quand même des points qui font qu'on se reconnaît entre nous quand on est sur ces parcours. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur ce sujet. En tout cas, ce que je voulais noter, signifier, puis d'ailleurs j'utiliserai ce podcast en réponse sur le groupe, la personne pourra comme ça se reconnaître. Je voulais simplement signaler que dans la mécanique en fait de fonctionnement de la polarité dite runner, que moi j'identifie plus comme polarité yin, mais ça c'est à vous de voir comment ça parle dans votre vérité, dans votre expérience aussi. C'est une polarité qui a un besoin irrépressible de liberté, qui dans sa vie a eu un parcours, très, très souvent, dans la plus grande majorité des cas, qui dans sa vie a eu un parcours où justement il a été objetisé, asservi à des besoins qui n'étaient pas les siens. Si votre autre, je vais dire ça comme ça, que vous êtes entre guillemets chaser, vous questionnez sur la manière de fonctionner de votre autre qui est fuyant. Peut-être vous pouvez aller vous renseigner aussi sur les personnes qui ont, sur les personnalités évitantes. Ça peut être intéressant pour vous donner des clés de compréhension aussi des mécanismes qui sont activés à l'intérieur de votre autre quand il part en fuite comme ça ou quand il est dans le rejet. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est la polarité fuyante, donc a un grand besoin de liberté et d'indépendance. Généralement, s'il est dans le rejet brutal, violent, il a déjà travaillé là-dessus en lui, il a déjà trouvé les endroits où il était libre, mais il lui reste encore des peurs à faire tomber. Donc la meilleure posture qui soit quand vous êtes face à une personne comme ça qui vous fuit, qui vous évite, qui refuse le contact, qui parfois même peut réagir de manière extrêmement brutale pour vous renvoyer dans les cordes, parce qu'en elle sent que vous êtes dans une démarche qui est du domaine de l'appropriation. Là aussi, il y a quelque chose à aller regarder en vous, dans votre attitude. La polarité fuyante dans l'histoire, elle va fuir tant qu'elle sent qu'à l'intérieur de vous, il y a un besoin de la posséder d'une manière ou d'une autre. Et quand je dis posséder, c'est pas au sens hérétique du terme, c'est vraiment en fait, elle sent que vous allez vers elle pour combler un manque en vous, quelque part en vous. Donc le travail que vous avez à faire n'est pas de vous poser des questions sur pourquoi elle vous fuit, qu'est-ce qui en elle, bon évidemment c'est plus facile si vous avez compris un peu qu'est-ce qui s'active chez elle, mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est chez vous, qu'est-ce qui fait que votre manière d'être n'est pas entre guillemets accueillante,
mais plutôt enfermante, parce que c'est ça qui va pousser la polarité fuyante à continuer de fuir. Si elle se sent accueillie et libre d'entrer et de partir dans votre vie, d'entrer et de partir librement sans être jugée, sans être portée pour responsable de votre malheur, votre chagrin, sans avoir besoin de porter quelque chose pour vous, ou sans avoir besoin de donner autre chose que ce qu'elle est, cette polarité-là restera dans la fuite. Ensuite, dans le commentaire qui m'a fait, qui m'a interpellée, il y avait une question aussi qui était pour me protéger de quoi mon autre me fuit. À ça, j'ai quelques éléments de réponse et d'éclairage. L'autre, dans son faux self, dans son système de croyance, se dit en fait qu'il ne veut pas charger son partenaire de ses propres valises. Donc tant que lui ne se sent, tant que la polarité fuyante, tant que la personnalité fuyante ne se sent pas complètement libre déjà en elle-même, libérée en elle-même de ses propres entraves, ou libérée matériellement de contraintes qui l'empêchent de se sentir en pleine possession de lui-même ou d'elle-même, va avoir tendance à rejeter l'autre, à refuser de peut-être d'avancer dans la relation si la relation elle est déjà un petit peu matérialisée, ou même complètement refuser de se laisser approcher de l'autre. Voilà, c'est un deuxième élément de réponse. Donc la polarité fuyante, elle peut aussi vous éloigner d'elle, tout simplement parce qu'elle a des choses, qu'elle a conscience qu'elle a des choses à régler. Peut-être que vous, par rapport à là où vous en êtes dans votre parcours, c'est difficile à entendre et à comprendre et à percevoir. Mais gardez à l'esprit que si vous êtes effectivement bien dans un lien d'âme sacré, comme un lien d'âme sœur, ou d'âme jumelle ou de flamme jumelle, parce que cette mécanique-là, elle s'applique à toutes ces sphères relationnelles-là, derrière la posture de fuite ou de rejet du runner, il y a des peurs et un système de croyance qui est peut-être dissonant, et surtout un rapport à la liberté et à la souveraineté qui n'est pas encore complètement rétabli et équilibré dans la personne que vous avez en face de vous. Voilà, elle peut aussi projeter ses propres peurs, ses propres entraves sur vous en se disant oui mais moi si je suis comme ça va pas marcher. Ça peut être aussi des choses de cet ordre là, mais en tout cas le mécanisme qui est derrière, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec le rapport à sa propre souveraineté et en lien avec comment cette personne-là vit sa liberté d'être. Voilà, et vit son pouvoir, donc là, son propre pouvoir de manifestation, le manifeste, pose ses limites, etc. Donc il y a tout un travail qui est colossal quand on est sur ces parcours à faire. Après, je ne sais pas où vous, personnellement, qui avez été appelé à regarder cette vidéo, vous en êtes sur vos cheminements personnels. Mais en tout cas, ça peut être des éléments qui vous permettent de comprendre et d'apaiser un petit peu le mental et de vous redonner une ligne de conduite, c'est-à-dire regardez où en vous il y a encore des choses à travailler au niveau du respect de vous-même, de l'accueil de l'autre, de l'acceptation, du rapport entre le donner et le recevoir dans votre vie, comment ça s'organise, comment vous le vivez, et d'aller regarder dès qu'il y a une dissonance, dès que vous sentez que vous partez dans la réaction, d'aller regarder ce que ça vient dire de vous, en lieu et place de vous questionner sur ce que ça vient vous dire de l'autre. C'est vraiment la priorité pour déjà vivre le lien le plus sereinement possible, et surtout faire vivre ce lien avec le plus de pureté possible. Voilà, je pense que j'ai passé le message essentiel. J'espère que ça vous aura parlé. Pour les personnes qui découvriraient par l'intermédiaire de ce podcast ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez-moi un petit pouce en l'air si ça vous a plu, ça me fera plaisir et puis ça m'aidera à me développer aussi. Et puis, si vous avez besoin envie, si vous ressentez l'élan de venir discuter avec moi, je vous mets le lien vers ma page web dans lequel vous pouvez prendre contact avec moi. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, une belle période, une belle vie. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, podcasts.